Donc ce matin, Gisela a donné une sorte d'introduction aux 12 liens de la production interdépendante. Donc est-ce que pour les médias, est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est sur le 4, le nom et la forme. Alors la forme, Gisela a répondu tout à l'heure, c'était sur la question du nom, dans la mesure où c'est un être qui n'est pas encore né ni nommé. Quel sens a le nom à ce moment-là? Mingsu c'est à Sevodo in Ming Segoya Kares quand c'est dessus quand ça c'est là Ming Tayo malama tandaki ben kan j'ai Ming c'est qui gusan Kares quand c'est dessus na pour que ça arrête c'est la Ming Tagerma ani dengala Ming Taya ayu ça j'ai ma concept t'inquiète Dakshik voilà là ça là là ça donc cela est appelé non, même si effectivement ça n'a pas été, si c'est dans le cas d'un être humain, ce n'est pas un être qui va être auquel on a donné un nom comme Losang ou Philippe ou autre. Mais néanmoins, c'est cette donc sur la base des cellules parentales, la conscience qui a ainsi pénétré donc dans les cellules parentales. C'est quand Jima Dashiki Chagirma, Mingtayaki Dashima. Et donc ce qui à ce moment-là, donc ce qui est à ce moment-là appelé non, c'est donc la conscience qui est ici donc comme la conscience mentale, car c'est cela donc qui a comme, pris naissance, qui est associée à certains facteurs mentaux tels que donc la sensation d'identification liée donc à la conscience mentale, et c'est cela qui est appelé non. Moi je me posais à peu près la même question que Philippe et je me demandais si c'était la même chose que le nom quand on a l'enseignement sur la vacuité, où on appuie justement des choses comme ça. Et je voulais savoir si l'être, donc ça veut dire qu'il a quand même conscience de lui-même, il a, tu vois, parce que le nom, est-ce que c'est lui qui s'affecte à un nom, ou est-ce que, tu vois, est-ce qu'il est objet, est-ce qu'il est sujet, le nom il est affecté comment? Chetan tata mi ton tobet ta basam re seatetan d'abord revest ani tetu yon ket sane consacte ta quand ce penang ngau nyambe lo dabochi yo revest yo si yo si yo na shi yo didi ma de didi ke ma de sa sa ka didi didi la yo le ki Quale? La so. Sais-tu, il y a ce gens qui gens ils battent quand des douchés, il y a remarqué.
제가 무시지로 초하던 무시지로 Laissons. 그런 상황이 되지로 Laissons. 무조건 있는 상황이었어. Laissons. Donc, il y a effectivement à ce stade, donc c'est différent de lorsque l'on parle du fait que les êtres sont seulement donc une désignation, une imputation d'un nom, d'un concept. Néanmoins, c'est sur cette base que donc des cellules parentales et de la conscience que l'être en fait vient à existence et en outre, donc effectivement, à ce moment-là, même s'il n'y a pas encore de conscience sensorielle, il y a la conscience mentale, et de ce fait, il y a associé à cette conscience mentale les facteurs mentaux de sensation et d'identification qui font que, bon, même si à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de paroles ou disons, de concepts nominaux comme nous pouvons en avoir, etc., néanmoins, il y a une sensation d'être, d'exister. Une identification et donc conscience d'exister. Du coup, par rapport à l'enseignement le jeudi soir sur les vœux de Pasaka et donc l'éthique de ne pas tuer, est-ce que l'on considérait que dès ce stade-là, il y aurait voilà, on est en train de tuer la précieuse humaine? Tena tana ki tanda sapurbu tanda yang genyen ki don pasun tu tanda chata so chepan ya te tu yang de kede insam jarwe samna yang so chuna imune so chbelle jesma Donc effectivement, à ce moment-là, donc détruire un embryon, cela revient à l'acte de tuer, dans la mesure où donc la définition donc du meurtre en tant que tuer un être vivant, donc c'est précisément, par exemple, dans le cas d'un être humain, c'est un être humain ou donc un être humain comme en formation, dans la mesure où à ce moment-là, cela est l'acte de tuer. Et donc, là, donc, et par exemple, donc si l'on est un moine, le fait de tabayena, mijabama. Donc par exemple, donc cela, donc par exemple, si l'on de manière générale, donc si on tue un être humain, à supposer que quelqu'un qui aurait pris des vœux de moine tue un être humain, cela va totalement détruire donc ces vœux de moine. Dans le cas d'une personne laïque, cela constitue donc un acte négatif très grave. Dans le cas d'une personne qui aurait pris les vœux d'Upasaka, cela va détruire en quelque sorte ces vœux d'Upasaka, pardon. Et donc lorsque l'on parle de tuer, donc de tuer, donc de détruire la vie, cela s'applique donc non seulement à un être qui est venu au monde, mais également, précisément indiqué, c'est un être, donc comme un être vivant ou comme un être humain, comme en formation. Et du coup, même si la motivation, elle est... on ne peut pas avoir des bonnes motivations pour mettre fin, par exemple, à une grossesse qui pourrait être un motif thérapeutique, des choses comme ça. Par exemple, si dans le cas de malformation, comme ça. Quelqu'un y a un pana, amachi qui pugu, qui yuna, ani pugu tayan, qu'un chambo yuna, quand c'est un taxi, c'est un hakugirma, pugu pena, l'on voit, y'a mais pas, t'es-tu, sauf cheval de la botte, un déant, sous ce titre que l'on ne pas chez Yakitun d'Amare, il y a
그건 다 써야 되더라. 그래서, 이거 그래서 다들 참 그런데 이거였어. 그래서. 이거 Donc, il n'en reste pas mal. Mais si, mais là, donc cela, de toute façon, revient à tuer un être vivant, et c'est quand même une action négative. On ne peut pas dire qu'il y ait une motivation totalement positive à partir du moment où on a l'intention de tuer. Et donc à ce moment-là, il y a un acte négatif. Donc, il peut arriver, dans des cas tout à fait particuliers, que l'on tue poussé par la grande compassion, mais ce sont vraiment des cas très particuliers. Donc par ces explications sur les 12 liens de la production interdépendante, donc nous pouvons comprendre que nous circulons dans le cycle des existences sans aucune liberté et sans choix. Et donc par la force donc des actions vertueuses, favorables, donc lorsque celles-ci sont alimentées, donc comme renforcées par la soif et la saisie, à ce moment-là, donc nous prenons des renaissances favorables. Lorsque nos actions négatives sont également donc alimentées par ces facteurs, nous prenons des renaissances défavorables, mais donc totalement conditionnées par le karma et sans aucune liberté. Et donc au stade initial de tout ce processus, il y a l'ignorance. Donc par cela, nous pouvons comprendre que tant que nous demeurons sous l'emprise de l'ignorance, nous demeurons ainsi enchaînés à ces 12 liens de la production interdépendante et donc enchaînés à ce conditionnement au cycle des existences. Et cela amène donc à développer donc le renoncement, l'aspiration à se libérer de cet asservissement, on peut dire, au cycle des existences, et à cet enchaînement au cycle des existences, en comprenant également que pour mettre un terme à cet enchaînement, il faut commencer par remédier à l'ignorance initiale. Donc, en fait, il y a deux manières de présenter cet enchaînement des 12 liens de la production interdépendante. Donc, du point de vue de l'enchaînement aux facteurs perturbateurs de l'esprit et du point de vue de la libération. Donc, il y a un point important que Geshe-la voudrait ajouter par rapport à ce qu'il a expliqué précédemment. Donc, nous avons vu que pour ce qui est des êtres donc ordinaires, donc la soif et la saisie alimentent nos karmas et donc nous font renaître dans le cycle des existences, dans ce conditionnement.
donc soit dans des états fortunés, soit dans des états infortunés. Pour ce qui est des bodhisattvas, donc ils prennent renaissance non plus du fait de karma qui serait comme alimenté par la soif et par la saisie, mais par la force de la grande compassion et de la prière et du vœu. Car à ce moment-là, donc ces grands bodhisattvas prennent naissance pour accomplir, dans le cycle des existences, mais pour accomplir le bien des êtres et donc poussés par la grande compassion. Et donc en dehors de ces cas particuliers, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, donc nous y prenons inéluctablement naissance par la force donc du karma et donc du karma, de la soif, de la saisie et du devenir. Donc, une fois que l'on a obtenu l'état d'Arhat, donc la totale libération du cycle des existences, il est tout à fait possible que sur le courant de conscience de ces êtres qui ont obtenu cet état d'Arhat, demeurent encore des potentialités, des empreintes karmiques, que ce soit des empreintes karmiques positives, susceptibles de produire des renaissances favorables, ou des empreintes négatives, susceptibles de produire des renaissances négatives. Néanmoins, une fois que ces êtres ont obtenu cette totale libération du cycle des existences, cet état d'Arhat, ils ont totalement éliminé les trois poisons de l'esprit, donc l'ignorance, le désir attachement, la haine, l'aversion, et du fait qu'ils ont éliminé tout attachement, ces facteurs que sont donc la soif et la saisie ne peuvent plus alimenter des karmas précédemment accumulés, de fait qu'ils ne peuvent pas reprendre des naissances dans le cycle des existences par la force de ces karmas. Donc, ce matin, à propos de ces 12 liens, Geshe-la a expliqué donc qu'il y a 6 liens causes et 6 liens résultants. Donc, il est important d'avoir cela bien clair à l'esprit. C'est ça. Donc, une fois que l'on a bien compris ce que sont ces 12 liens de la production interdépendante, alors on peut comprendre de quelle manière, suivant quel processus on est engagé de quelle manière on est engagé, disons, dans ce processus, cet enchaînement aux 12 liens donc de la production interdépendante, comment on est ainsi assujetti au cycle des existences, soumis donc à ces 12 liens de la production interdépendante, et en même temps, donc cela nous amène ainsi à développer le renoncement au cycle des existences, et cela nous permet aussi
de comprendre de quelle manière il convient de mettre en œuvre ce qui va nous permettre de contrer, oui, disons, le déroulement de ce processus des 12 liens qui enchaînent au cycle des existences. Cela nous amène en quelque sorte au même résultat que lorsqu'on médite sur les 4 nobles vérités. Donc tout d'abord, donc il convient de prendre conscience de tout ce qui est de la noble vérité de la souffrance, de voir ce qu'est que cette noble vérité de la souffrance résulte de la noble vérité de l'origine de la souffrance, et cela donc nous amène à mettre en œuvre les moyens qui vont permettre de contrer ou de remédier, d'éliminer tout ce qui est à l'origine de la souffrance, de telle sorte qu'on en élimine le résultat. Donc en fait le processus est similaire. Tu vois, tu l'as, si je n'adhéresse. Michel demande, est-ce que vous avez d'autres questions? Et donc je me permets de dire que j'ai une question. Je vais d'abord la traduire en tibétain, après je la dirai en français. Tanda, c'est pas ton l'embat ton condition. Nga so nomba ina, pena dende kewa ki de bayongere. Anite soyan. Nomba ina, nga so kewa nga chi yichi chegera. Ine nomba maina, yon kewa nga chi kewa nga chi la yichi chegi yomare, c'est son consommé qui dendo kewa ki de pas, mais c'est yon ki mare. Ine mikashe yon nomba maina, chika la kas, sem son po yon sigere mare. T'es-tu quand l'équipage te so somboina te quand mimba mindogere quand c'est n'est comme ça mise qui dendo qui wa qui de pas yongi mara quand ça qui wa nga chi la yise mana te qui là donc voilà, ma question était à propos à propos de la soif et de la saisie qui alimentent donc les actions négatives ou positives que nous avons commises, et en particulier la disposition d'esprit donc à l'approche de la mort. Donc Geshe-la a souligné le fait que donc nous avons également donc sur la base d'actions vertueuses donc le désir d'obtenir des renaissances fortunées, ce qui va également alimenter donc ces empreintes favorables et finalement amener donc au devenir. Et néanmoins donc je demandais à Geshe-la, et qu'en est-il? Bon, il y a de nombreuses personnes qui tout en ayant accumulé donc un grand nombre de vertus dans leur vie et qui peuvent mourir dans une disposition d'esprit tout à fait positive, mais qui néanmoins n'ont aucune foi en l'existence de naissances passées et futures. Et à ce moment-là, comment ils ne peuvent pas souhaiter obtenir une renaissance favorable puisqu'ils n'ont pas du tout de croyance dans ce domaine. Donc qu'en est-il alors? Donc Geshe-la précise à ce propos, donc il n'est pas indispensable. Geshe-la précise donc il n'est pas à ce moment-là indispensable d'avoir le désir d'obtenir une renaissance supérieure, une renaissance humaine par exemple dans le futur, mais cette soif et cette saisie peuvent être donc comme
produit par l'attachement que l'on a au corps humain dont on va donc devoir être séparé, et donc cela va également renforcer donc des potentialités, donc éventuellement positives ou négatives, mais possiblement positives. Donc, si on met un terme à l'ignorance, on va pouvoir donc mettre un terme au karma projeteur de renaissance dans le cycle des existences, qui nous propulse dans le cycle des existences. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est parvenu à la réalisation directe de la vacuité, à ce moment-là, les karmas que l'on accumule ne sont plus des karmas projeteurs ou comme propulseurs dans le cycle des existences. Et précisément, donc, il est dit, par exemple, littéralement, donc, lorsque l'on voit la vérité, c'est-à-dire la vacuité, il n'y a plus de projection, de propulsion, en quelque sorte, dans le cycle des existences. Et à ce moment-là, donc, et donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus, donc une fois que l'on a atteint la réalisation directe de la vacuité, donc il n'y aura plus de soif, donc en tant que cet attachement, il n'y aura plus de saisie et donc plus de devenir, et à partir de là, donc plus de renaissance dans le cycle, donc plus de karma projeteur de renaissance dans le cycle des existences. Donc, ces 12 liens de la production interdépendante sont représentés lorsque nous voyons la représentation de la roue du samsara, ces 12 liens sont représentés comme à la périphérie de cette roue du samsara, du cycle des existences. Et donc ainsi, lorsque nous voyons ces représentations de la roue du samsara, du cycle des existences, il est important d'utiliser cette représentation comme une base de méditation pour comprendre donc de quelle manière nous sommes comme enchaînés au cycle des existences et également de quelle manière nous pouvons nous libérer du cycle des existences. Cela pourrait bien sûr être encore approfondi par des explications sur ce que l'on appelle les divers états d'absorption, le premier état d'absorption, deuxième, troisième, quatrième, etc. Mais cela emmène très loin dans des explications et dans la mesure où nous n'avons pas vraiment étudié ce qui est appelé Tsenyi, donc tous les aspects vraiment approfondis de la philosophie, cela ne ferait compliquerait davantage les choses. Et donc pour l'instant, si déjà nous en tenons à tout ce qui a été expliqué à présent, donc nous pourrons tout à fait méditer de manière fructueuse sur ces 12 liens de la production interdépendante. Donc par cela, nous pouvons tout à fait comprendre quelles sont comme les causes et les résultats du processus selon lequel nous prenons
indéfiniment des renaissances dans le cycle des existences. 다 공주시에다는 정해지니 여러나지. Bien sûr. 다들 저주도 다 공주 공주라. 공주도 그래서. 그래서 방라스 고다. Bien sûr. YouTube, c'est ça. Gunjunki, donc, dans le cadre des 4 nobles vérités, donc il est question de la noble vérité de la souffrance et de la noble vérité de l'origine de la souffrance. Donc, dans le cadre des explications sur les 12 liens de la production interdépendante, les 12 liens causes sont compris dans l'origine de la souffrance. Et par exemple, lorsque donc le lien de Tiegangachi, voilà. Et donc, et la noble vérité de la souffrance, qui comprend donc notamment la souffrance de la naissance, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie, la souffrance de la mort. Donc, cela est compris dans Kewa Tangashi Chiribanana Nikamara. Cela est inclus dans le lien, donc les liens de la naissance et le lien du vieillissement éventuel et de la mort. Donc généralement à propos donc de la vérité, de la noble vérité de la souffrance, on parle notamment donc de la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, et donc ici donc cela est compris donc à nouveau donc pour reprendre dans le lien donc de la naissance et le lien du vieillissement donc éventuel et de la mort. Donc, encore une fois, les 12 liens de la production interdépendante sont présentés un petit peu différemment des 4 nobles vérités, mais en fait, cela revient au même. Donc, lorsque nous considérons donc ce qui, selon les 12 liens de la production interdépendante, est comme l'équivalent de la noble vérité de la souffrance, à savoir donc la naissance et le vieillissement éventuel et mort, cela, de la même manière que la noble vérité de la souffrance et que de la noble vérité de la souffrance peuvent être éliminées par la noble vérité donc, du chemin. Donc, à propos de ces 12 liens, par le développement de la sagesse qui réalise donc directement la vacuité, on met un terme au lien de l'ignorance, par conséquent. Et comme cette ignorance qui est finalement la cause de tout ce déroulement des 12 liens qui aboutit à la naissance et au vieillissement éventuel et à la mort, donc en mettant un terme à l'ignorance, on met un terme également à l'ensemble des 12 liens et à la noble vérité de la souffrance. Ainsi donc, tant que nous n'aurons pas atteint la libération du cycle des existences, alors nous serons continuellement soumis à cet enchaînement des 12 liens de la production interdépendante. Par conséquent, il convient de faire en sorte de mettre un terme à cet enchaînement en commençant par le début. Mettre un terme à ce qui l'entraîne.
저기 뭐야 밀려줘야 돼 상황으로 잡았어. 근데 다가서 뭐지? 다가서야 상황으로 다가서 터지죠. D'accord. 밀려들이 이제 개출했어. D'accord. 출로가나 밀려되면 뒤로되는 출로로 말아. Donc, bien sûr, nous ne pourrons pas, du jour au lendemain, atteindre cet état d'Arhat, cet état de totale libération du cycle des existences, et donc et nous ne pourrons pas non plus du jour au lendemain atteindre l'omniscience d'un Bouddha. Néanmoins, ce qui est tout à fait à notre portée, c'est pour l'immédiat, c'est de faire en sorte d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine, pour que de précieuses existences humaines en précieuses existences humaines, nous puissions finalement progresser jusqu'au moment où concrètement nous pourrons atteindre cette libération du cycle des existences, cet état d'Arhat et même donc l'omniscience d'un Bouddha. Obtenir ainsi une précieuse existence humaine est absolument indispensable, car c'est vraiment le support d'existence qui nous permet vraiment cette progression sur le chemin. Par exemple, si nous prenons une renaissance animale, alors il est clair qu'il nous sera extrêmement difficile de progresser sur le chemin, voire impossible. Donc, par exemple, les animaux Donc, par exemple, les animaux n'ont pas la possibilité de mettre en œuvre les moyens qui vont leur permettre de réduire, de faire régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit. Ils ne peuvent pas non plus accumuler des actions vertueuses, positives, qui vont, sur la base de cette naissance animale, leur permettre d'obtenir à nouveau, d'obtenir une renaissance supérieure. Mais en tant qu'être humain, nous avons toutes ces possibilités. Certes, à présent, nous avons accumulé sur notre courant de conscience de nombreuses empreintes de karma négatives. Nous avons encore sur notre courant de conscience de nombreux facteurs perturbateurs de l'esprit. Néanmoins, sur la base de cette existence humaine, nous avons vraiment les moyens de remédier donc à tout cela, de faire régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit, de nous appliquer à l'accumulation d'actions favorables, de purifier nos empreintes négatives, etc. Et de ce fait d'obtenir à nouveau des précieuses renaissances humaines qui chaque fois soient une progression par rapport aux précédentes jusqu'à ce que nous puissions véritablement nous libérer du cycle des existences et obtenir l'état de Bouddha. Donc bien sûr, à présent, nous nous trouvons dans le cycle des existences, mais donc il est important de nous appliquer donc à mettre en pratique, à méditer donc les enseignements du Lamrim, de nous appliquer à des pratiques d'accumulation de mérite, à des pratiques de purification, et donc tu m'en as dit. Déjà. Développer les qualités. Oui, mais après j'ai dit autre chose et déjà,
Et donc, donc il est indispensable aussi de nous appliquer à la pratique d'une juste éthique. Et en fait, même à notre niveau, plus nous nous appliquons à des pratiques d'accumulation de vertus et au rejet des actions négatives, à des pratiques de purification, et finalement, même si nous sommes actuellement toujours dans le cycle des existences, grâce à cela, nous aurons beaucoup moins de souffrance, même si nous n'en sommes pas encore définitivement libérés. Dans le cas des bodhisattvas, par exemple, comme Geshe-la l'a expliqué, les bodhisattvas prennent renaissance dans le cycle des existences, poussés par la force de la compassion, et même lorsqu'ils ne sont pas comme totalement libérés du cycle des existences, néanmoins, par la force de leur compassion, même les souffrances qu'ils sont susceptibles de rencontrer ne les atteignent pas du tout comme des souffrances qui pourraient nous atteindre, nous, mais à ce moment-là, dans la mesure où ils sont là par la force de leur compassion, ces souffrances pour eux deviennent extrêmement légères et ils peuvent très aisément les supporter. Donc, en fait, la première chose essentielle qui importe pour nous, c'est de faire en sorte de ne pas sombrer dans un état de renaissance inférieure. C'est vraiment une priorité absolue. Là. Donc, bien sûr, lorsque nous aurons atteint un niveau de réalisation très élevé, alors nous pourrons agir exclusivement pour le bien des êtres. Pour l'instant, nous nous trouvons donc encore à un niveau ordinaire. Donc, par exemple, si, en ce qui nous concerne, s'il nous arrive de prendre renaissance en tant qu'un animal, donc par la force de nos karmas négatifs, alors nous serons un animal tout à fait ordinaire et dénué de toute, tant que nous demeurons donc dans cet état, de toute possibilité de progression. Et tout à fait incapable non seulement d'agir véritablement pour notre propre bien, et incapable d'agir pour le bien des autres. Il arrive néanmoins que certains bodhisattvas prennent des renaissances animales, mais à ce moment-là, ils ne seront pas du tout des animaux ordinaires, et s'ils prennent parfois des renaissances animales, c'est pour pouvoir également agir pour le bien des autres. Est-ce que vous avez des questions? Oui. L'enseignement de ce matin, c'est plus une question de vocabulaire sur la notion de karma immuable, donc qui permettent d'accéder au monde sans forme. C'est un très particulier. La formulation immuable est curieuse, je trouve. C'est vraiment immuable, dans la mesure où c'est psychique. C'est miyowa en tibétain. Oui. Ça veut dire, miyowa, c'est ce qui ne bouge pas. Et donc, c'est des karpas qui ne peuvent pas se transformer en autre chose. Miyowa, sais-tu? Miyowa, sais-tu? La tikansa chitudo, c'est donc. Miyowa, c'est-tu? Yo le hina yon yutu gera pana shenda chi
Donc ces karmas sont appelés immuables dans la mesure où le résultat de tel karma est totalement déterminé et ne peut pas donner autre chose que donc un résultat vraiment très précis. À l'inverse, par exemple, dans le cas d'êtres humains, lorsque nous accumulons, donc nous allons accumuler par exemple des karmas pour renaître en tant qu'être humain, mais ces résultats sont, on peut dire, série de sacs, ce sont des karmas comme immuables, par opposition à immuables, dans la mesure où à l'intérieur d'une existence humaine, il y a toutes sortes de situations diverses, et donc même si nous prenons une renaissance humaine, tous les contextes, les situations, etc., ne sont pas du tout totalement précisément déterminés par ce karma. Dans le cas d'un karma immuable, par exemple, si un individu médite, donc développe donc certains samadhis propres à faire renaître par exemple le premier état d'absorption, par exemple du monde de la forme, le résultat de ce karma ne pourra pas être autre chose que la renaissance de ce premier état d'absorption. Est-ce qu'il est possible de pratiquer des méditations, je suppose que c'est des méditations de concentration, des méditations dans lesquelles on ne passe pas par ces états d'absorption pour éviter justement d'avoir à renaître dans ces mondes de la forme? Qu'est-ce que c'est? Gom yabtu, Soudan Soumeki Kiawa Malayaki quand tap Yorebes Namgatopena Tirtan Natsopena Samten Gom Gaborama donc Pena Naso Tirtan Yantoni Dona Yatena Nyan Samten Gom Anite Suta Soumela Makiayaki Tap Yorebes. That's En fait, les samadhis, donc qui font, il y a comme ce qu'on appelle comme les samadhis comme préliminaires à la réalisation de ces états d'absorption, qui vont, donc, ce sont des samadhis spécifiques qui vont effectivement entraîner, par exemple, une renaissance dans le premier état d'absorption du monde de la forme, ou un autre type de samadhi précis qui va entraîner une renaissance dans le deuxième état d'absorption du monde de la forme, etc. Mais dans les méthodes qui nous sont enseignées, nous ne pratiquons pas de tels samadhis. Donc si nous ne pratiquons pas de cette samadhi, on ne renaîtra pas dans de telles situations. Donc, par exemple, ceux qui vont s'appliquer dans les méditations qui vont conduire donc au premier état d'absorption du monde de la forme vont voir, comme par exemple
le monde du désir comme étant un monde extrêmement grossier et voit donc les états d'absorption, par exemple du premier niveau du monde de la forme, comme des états comme très purs, etc., et aspire donc à obtenir de tels états et s'applique donc à des méditations qui vont conduire à ces états. Et du coup, lorsqu'on pense au renoncement et qu'on essaie de produire le renoncement, est-ce qu'on n'a pas justement cette impression que le monde du désir est un monde grossier où toutes les jouissances sont sujettes à produire de la souffrance, etc. De kam ki kansa te sunga sotan de kam ki kansa jema te sojan rapatan dunga ki yu dan shitene tungirema ani ine te so ça te so yang dunga ki ran shin tungirema ça ça c'est bien sous mettre ça y a doit retouiller dans les comptes c'est ça ça donc c'est pas la même chose dans la mesure où lorsque nous méditons sur la nature de souffrance du cycle des existences afin donc de développer le renoncement, cela nous amène à voir que toutes les situations dans le cycle des existences sont de la nature de la souffrance et donc ce renoncement, c'est le renoncement à vraiment tous les états de renaissance du cycle des existences. Or, ces états du monde de la forme et du monde sans forme sont des états de renaissance dans le cycle des existences, conditionnés au cycle des existences. Donc, en fait, ils sont à ce moment-là inclus dans le renoncement. Donc, quel que soit donc le type de renaissance que l'on prend donc dans le cycle des existences, on est alors voué à la nature de la souffrance. Donc, ces états du monde sans forme et du monde de la forme et du monde sans forme, ce sont des états des dieux, des êtres célestes, et donc ça fait partie des renaissances dans le cycle des existences. Et ce ne sont pas donc des états de libération du tout du cycle des existences. Ils ne sont pas au-delà de la nature de la souffrance du cycle des existences. Donc, à l'époque où donc le bouddhisme s'est développé, s'est répandu en Inde, il y avait bien sûr de nombreux hindous et pour les hindous, donc ces états d'absorption du monde de la forme et du monde sans forme, et en particulier donc ce qu'ils appellent comme le sommet du cycle des existences, qui est un des états les plus élevés. Qui est en fait l'état le plus élevé du monde sans forme. Pour les hindous, considéraient cela comme étant la libération. Mais en réalité, donc ce sont des états où les êtres demeurent dans une sorte de samadhi continuel, mais finalement, lorsque prend fin ce samadhi, ils finissent par retomber dans les états inférieurs, retomber à partir dans des états inférieurs à ces états du monde de la forme ou du monde sans forme, et donc à ce moment-là, ils ne sont pas vraiment au-delà du cycle des existences. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas ainsi obtenu la libération. Et donc, ce qui
pour les bouddhistes, c'est donc la libération, c'est donc une libération vraiment définitive du cycle des existences, un état duquel on ne régresse plus. Et pardon, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que il y a entre donc cette tradition donc hindouiste où les êtres vont s'appliquer à des pratiques méditatives de samadhi, etc. Cette méthode du samadhi, proprement dite, a des points communs avec les pratiques bouddhistes du samadhi, mais pour les bouddhistes, ce qui va permettre justement de se libérer du cycle des existences, c'est d'appliquer cette pratique du samadhi à la vacuité, de telle sorte qu'on va arriver à développer la sagesse qui réalise la vacuité et à développer donc ce samadhi de la réalisation de la sagesse qui réalise la vacuité. Pour ces hindous, au contraire, ils vont s'absorber en samadhi, mais pas du tout, ils n'ont pas du tout cette notion de la vacuité, et donc ce ne sont pas des samadhis qui vont leur permettre de développer la sagesse qui réalise la vacuité, et donc qui ne vont pas leur permettre de se libérer définitivement du cycle des existences. Est-ce qu'on connaît des exemples précis de bodhisattvas qui se sont incarnés en animaux pour faire progresser le monde des animaux, faire évoluer par exemple le chat de Déchénard. Donc, Geshe a dit, son chat n'est pas vraiment un bon exemple parce qu'il tue beaucoup de souris. Il en a tué surtout beaucoup avant qu'il soit un peu estropié. Peut-être d'ailleurs le reste. Donc il y a effectivement donc des exemples en dehors de Momo. Donc le Bouddha Shakyamuni, donc avant d'être un Bouddha, à une époque où il était encore donc un bodhisattva, sur un peu comme le chemin d'entraînement, il avait pris naissance comme un grand éléphant blanc, voilà, l'ancien crapaud. Voilà. Et donc cet éléphant, bien sûr, donc, vivait dans une grande forêt où il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Et en fait, les fauves qui vivaient donc dans son entourage, tels que donc des léopards, des tigres, etc., étaient devenus des herbivores et donc ne dévoraient pas les autres animaux. Et donc il y avait donc il y avait des chasseurs qui parfois donc venaient dans cette forêt pour chasser les cerfs, les biches, etc. Et donc lorsque ces chasseurs venaient donc à l'affût de leur proie donc dans la forêt, en fait cet éléphant
allait les trouver et soit peut-être par la parole ou en leur faisant comprendre autrement, il faisait comprendre donc à ces chasseurs de ne pas chasser donc ces cervidés, mais il s'offrait en quelque sorte en proie à ces chasseurs plutôt que de laisser se tuer laisser les chasseurs tuer tous ces cervidés. 그래서 문밭에서 Et bien sûr, donc ces chasseurs furent alors tout à fait stupéfaits de la conduite de cet éléphant et finalement ils cessèrent de chasser les animaux et cessèrent même de manger de la viande. Dungel dawa. Donc il y a de nombreux exemples similaires qui sont donc en relation notamment avec toutes les vies passées du Bouddha alors qu'il était donc un bodhisattva. Rhinocéros. Voilà. Notamment, c'était Gewashakatupa. Pardon. Et donc, il y a également des récits qui font état donc de rhinocéros, donc dans le passé, donc de rhinocéros qui étaient en fait des bodhisattvas, des manifestations de bodhisattvas. Donc, bien sûr, ces bodhisattvas ne vont se manifester sous de telles formes que si cela est bénéfique aux êtres vivants. Donc, si cela est bénéfique, ils vont prendre de telles manifestations. Si cela n'a pas d'utilité, bien sûr, ils ne vont pas se manifester sous de tels aspects. Donc, en ce qui concerne donc nos animaux domestiques, donc nous pouvons leur réciter des mantras et faire des prières pour ces animaux. Moi j'en avais plusieurs, alors je vais remonter. Comment est-ce que... Ah non, ça y est. Comment on disait que ceux qui sont dans des états d'absorption, les endémistes, à un moment donné, on dit que quand ça s'arrête, ils retombent dans le cycle. Ça s'arrête quand ils meurent, c'est ça? Enfin, attends, on ne peut pas dire qu'ils retombent dans le cycle des existences parce qu'ils y sont toujours. Oui, ils vont retomber dans un... Ils sont persuadés qu'ils sont dans avec le samadhi, ils croient qu'ils sont... Voilà, oui. Quand des sous-soumets qui quand ça te soyons qu'on so yan tingezin de zona yan qu'on te massa girema de tu ine qu'on tingezin de zone qu'on te shigireve zobatan tingezin zobateton shigate tunyam to reves là. 맞아. Donc en fait c'est pas exactement cela, à savoir que en fait la durée de, par exemple, la durée de vie dans ces états d'absorption est en fait déterminée par les karmas qui ont engendré cette renaissance dans ces états d'absorption. Donc lorsque ce karma est arrivé à épuisement, la vie dans cet état d'absorption, que ce soit le premier, le deuxième, etc., cesse. En fait, il en va de même de notre existence humaine, notre existence présente. La durée de notre vie présente est en fait déterminée par le karma qui a
engendré donc cette vie, et donc la durée de notre vie, en fait, elle est déterminée par ce karma. Lorsque ce karma arrive donc à épuisement, donc notre vie prend fin. Alors peut-être que vu que j'étais pas là ce matin, j'ai peut-être raté quelque chose. C'est qu'en fait cet état d'absorption, c'est pas quand c'est pas quand ils sont dans le monde de la forme et que tout simplement ils se mettent en méditation, et c'est-à-dire que c'est une vie intrinsèque, c'est une vie elle-même. C'est une vie, c'est une vie. C'est pas un état pendant qu'on est dans la forme. D'accord. Tetsu samten samten tombo ni pa yang tetsu chatan samten la nyamsha jebama. 내가 뭐 너무 뭐 저기 피제 상황하고 너무 그래서 내가 저기 그래서 저사고 너무 그래서 그 저기 사디 가고 아마 나가자고 말아 그래서 가서 뭐 땡이 제가 다 가기 이제 이대가 그래서 좀 얘기를 하고 donc en fait ils prennent naissance dans ces états, donc ce qu'on appelle donc comme des états d'absorption, bon, à défaut de, donc c'est le terme en fait, traduction littérale en quelque sorte, par la force de certains samadhis, mais une fois qu'ils renaissent dans ces états, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme continuellement dans ces états d'absorption, ils y sont à certains moments, mais pas continuellement. Et ça dépend aussi de certains des niveaux aussi dans ces états du monde de la forme et du monde sans forme. Donc, en fait, les aspects les plus subtils, donc les aspects subtils, disons, du karma sont extrêmement difficiles à comprendre. Et en fait, il n'y a vraiment que l'omniscience d'un Bouddha qui peut vraiment percevoir tous les aspects les plus subtils des relations de cause à effet dans toute leur multiplicité, leur précision, etc. Même les Aryas, les Arya Bodhisattvas et les Arhats, même s'ils ont beaucoup de capacités de clairvoyance, de perception, etc., ne peuvent pas percevoir ces fonctionnements les plus subtils, les fonctionnements du karma dans ces aspects les plus subtils. Donc, même si, par exemple, tous les Aryas ont la perception directe de la vacuité, mais ils ne perçoivent pas tous ces fonctionnements les plus subtils du karma. Le karma, c'est très large, très rond, très... Oui, vas-y. Je me pose une question, il y a une chose en fait que moi j'arrive pas bien à comprendre. C'est-à-dire, par exemple, l'Arat, il s'est libéré, donc il est libéré du cycle des existences. Alors, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quelle activité on doit faire ensuite, je parle d'un être qui s'est libéré, pour atteindre l'état de Bouddha. 다촌바 tomne 양 korwaye tabare 아니 다촌베 코반 tomne 성게야 기ten달라 카레 체고게레스 그래서 donc une fois que l'on a atteint cet état d'Arat où on est donc libéré du cycle des existences, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, il faut alors développer l'esprit d'éveil pour pouvoir s'engager sur la voie des Bodhisattvas. Et donc à ce moment-là, donc, être déterminé à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Car une fois qu'on a obtenu l'état d'Arat, on a obtenu sa propre libération, mais à ce moment-là, on ne peut pas libérer les autres êtres. On n'a pas, disons plus précisément, on n'a pas fait naître en soi cette détermination à obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour libérer les autres de la souffrance.
Yes. Everybody should be seeing going on the cover, so Yes. that's what the Yana Kanya did, just on Chivara. Yes. I don't know what you Chijara, the Yellow. Yes. Et donc, il est ainsi expliqué dans les enseignements que les Arhats, donc ceux qui ont atteint donc, cette libération du cycle des existences, ils l'ont en fait atteint à ce stade donc, pour eux-mêmes, pour se libérer eux-mêmes de la souffrance, en ayant donc d'abord développé le renoncement, ayant pris conscience donc de l'ampleur de la nature de souffrance du cycle des existences, qui fait qu'ils ont recherché pour eux-mêmes la libération, ils ont ainsi atteint donc cette libération. Une fois qu'ils ont obtenu cet état d'Arhat, ils vont demeurer, ils restent donc comme absorbés donc dans cette félicité de la libération pendant des temps extrêmement longs, et en quelque sorte à un moment les Bouddhas vont les réveiller en quelque sorte de cette absorption dans la félicité du nirvana, au-delà de la souffrance, en leur montrant qu'ils n'ont pas atteint le but ultime et qu'il faut qu'ils agissent également pour le bien des autres êtres, et que pour cela ils doivent développer l'esprit d'éveil et s'engager donc sur la voie des bodhisattvas, en leur montrant ainsi qu'ils n'ont pas atteint l'omniscience, qu'ils n'ont pas atteint un état de totale perfection, donc ils ont certes éliminé le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, mais ils n'ont pas éliminé le voile à l'omniscience, qu'on appelle comme le voile déconnaissable, donc le voile qui fait obstacle à l'omniscience, et que par conséquent, pour cela, pour pouvoir vraiment agir pour le bien des êtres, ils doivent s'engager sur la voie du grand véhicule, et pour cela développer l'esprit d'éveil et donc rechercher l'obtention de l'état de Bouddha. Et comment peuvent-ils développer l'esprit d'éveil hors d'une quelconque catégorie d'existence, hors du cycle des existences? Parce que comment en fait c'est possible d'avoir conscience d'autrui si on n'est pas dans le cycle des existences? 죄송해요. 건소 소소 랑 코로아에 다른 아니 근데 코로아 샘생키 둥알텔라 간데 살로탄 투게레 간세 건소 랑 근데 탈바톡 차레 둥안 용기 요마레 이런 세계단이라는 아마레스 마시고 가르치고레스 저런식으로 되는 말이스 술 먹으면 그냥 요레스. Donc effectivement, à ce moment-là, ces Arhats n'ont pas de souffrance pour eux-mêmes. Néanmoins, ils doivent donc, comme le Bouddha leur montre que en fait tous ces êtres ont été leurs mères, qu'ils ont été des proches, etc., qui sont en proie à la souffrance, et que par conséquent, il ne convient pas comme d'abandonner tous ces êtres à leur souffrance, même si eux, en tant qu'Arhats, ne font plus l'expérience de la souffrance. 야, 근데 나 좀 받아서 나만 공수 누가 녀야 대창기래 말. 그래서. Donc souvent il est donné cet exemple. Imaginons donc un jeune qui n'aurait donc aucune difficulté, pour qui tout se passerait bien, qui serait très heureux, etc., et dont les parents seraient en très grande souffrance, en très grande difficulté, et qui du coup s'occuperait seulement de lui et ne se soucierait pas le moins du monde de ses parents en grande souffrance. Donc nous considérerions que cette attitude est tout à fait indigne. Et donc il en va c'est bon, non pas que l'attitude des Arhats soit indigne, c'est pas ce que je voulais dire, mais de la même manière quelque part, donc c'est le Bouddha réveille en quelque sorte ces Arhats pour leur montrer que tous les autres êtres qui ont été leurs mères, des proches, etc., sont dans la souffrance, et que par conséquent il n'est pas juste comme de les abandonner donc à leur sort, tout en donc jouissant simplement de la félicité pour eux-mêmes, de la félicité de la libération. Par ailleurs, donc ces Arhats, bien que eux-mêmes soient désormais libérés de toute souffrance, ils ont une totale clairvoyance, une totale vision parfaitement claire de toutes les expériences qu'ils ont faites
antérieurement dans le cycle des existences et ont conscience, ont le souvenir clair de toutes les souffrances qu'ils ont endurées dans le cycle des existences. Mais est-ce qu'ils ont une conscience claire de l'infinité des êtres? Parce que comment ils perçoivent les êtres puisqu'ils sont pas dans le cycle? Je comprends pas en fait comment ils perçoivent les autres êtres en fait. Ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas de... Si, ils peuvent avoir tout à fait des... Ils n'ont pas d'organes sensoriels. Non, mais ils ont une... Je vous la question. C'est ça, quand quand d'achomba de ça, korwe, quand ça, c'est ça, quand est-ce ton tour, pendant mi-yore, ton yore, c'est yine semşen de sot tongirema ça était sama sa mère yine donc les Arahats perçoivent tout à fait les êtres du cycle des existences. Ce n'est pas parce que eux-mêmes sont libérés du cycle des existences qu'ils ne perçoivent pas tous les êtres qui se trouvent dans le cycle des existences. Donc, parmi ces Arahats, il faut distinguer, comme en quelque sorte, deux sortes, ceux qui sont ce qu'on appelle qui ont atteint, qui sont des Arahats littéralement comme avec reste, c'est-à-dire, par exemple, si dans cette vie tu deviens un Arahat, tu seras un Arahat avec reste, c'est-à-dire avec le reste de ces agrégats contaminés, de ceux que l'on a pris dans cette vie, qui restent à ce moment-là des agrégats contaminés, puisqu'on sinon on est devenu Arahat dans cette vie. Mais une fois que, donc à ce moment-là, ces Arahats ont exactement donc les mêmes sens que nous, mais bien sûr, leurs perceptions sont différentes du fait qu'ils ont atteint cet état de libération. Néanmoins, ce corps lui-même reste le même. Mais une fois qu'un Arahat a quitté donc cette vie et qu'il est donc à ce moment-là, il atteint l'état d'Arahat sans reste, c'est-à-dire qu'il n'a plus donc ces agrégats impurs contaminés et il reprend à ce moment-là des agrégats qui sont des agrégats purs, des agrégats non contaminés. Néanmoins, ils ont des facultés sensorielles, ils ont des perceptions, etc. et perçoivent tout à fait les êtres du cycle des existences, même si eux-mêmes ne font plus l'expérience du cycle des existences. Là. Allez, parce que moi qui s'en va là, d'achomba toya, ça cherche là, tu l'as doyan de jabomare, attendez, tu t'en? Naso danshomba susu semmara. Naso. Et donc, il faut bien voir aussi que même si donc les Arahats n'ont pas les mêmes capacités qu'un Bouddha pour agir pour le bien des êtres, néanmoins, ils agissent de manière tout à fait considérable pour le bien des êtres. Par exemple, donc, même à l'époque du Bouddha, ces grands disciples tels que Shariputra dans Mogha Chopamar, et donc tels que donc Shariputra, etc., qui sont devenus donc des Arahats, et Mogayayana, et donc les 6 bodhisattvas proches du Bouddha, etc., sont devenus des... C'est ça, Dachomba, voilà. Et comme les 7, on peut dire comme les 7 grands dépositaires des enseignements du Bouddha, tous étaient donc sont devenus des Arahats qui ont agi de manière considérable pour le bien des êtres, même s'ils n'étaient pas des Bouddhas. Oui. S'ils agissent pour le bien des êtres, c'est bien qu'ils ont développé l'esprit d'éveil. Semchaginte Shengayina, c'est ce Chanchup qui s'aime qui a Yomaraves. Donc, ce n'est pas parce qu'on agit pour le bien d'autrui que l'on a nécessairement développé l'esprit d'éveil. Il nous arrive d'agir pour le bien d'autrui, ce n'est pas pour autant que nous sommes des bodhisattvas.
Non. Oui, Pas d'accord. mais ça veut dire qu'on sait quand même. Non, je suis en train Je sais quand même ce que c'est. Oui, mais c'est pas parce qu'on sait ce que c'est qu'on est des bodhisattvas. Ben oui, mais à partir du moment où tu es arhat et que tu sais ce que c'est, pourquoi il faut l'aide des Bouddhas pour te faire franchir le pas? Je ne le comprends pas tout seul. C'est au fond, c'est une petite maison, restaurant, personne, tranquille, comme ça. 근데 다른 동물이 세계 제일 힘이天气 가서 너무 가진 동물이 마스지 타니 대체 생각을 했어. 진짜 저거는 뭐 가르쳐 줄 수 있어. 이래서 주고 타와도 야 무슨 일이 그래서 마시고 동물이나 Donc, il faut voir que, aussi, en quelque sorte, les êtres ont des, il y a des types d'individus divers et qu'il y a des êtres qui sont en quelque sorte comme d'une disposition personnelle qui va les amener à s'engager sur la voie du petit véhicule, en voyant que, par exemple, en étant avant tout comme concernés par leur propre situation dans le cycle des existences et par l'aspiration à se libérer de la souffrance, et qui sont donc comme des êtres qu'on va appeler comme de la famille, qui sont comme que les tendances vont amener donc à s'engager sur la voie du petit véhicule pour avant tout rechercher leur propre libération du cycle des existences. Et d'autres qui au contraire vont être comme avoir des tendances personnelles qui vont faire qu'ils vont plus naturellement s'engager sur la voie des bodhisattvas en ayant plus particulièrement donc conscience de la souffrance de tous les êtres et qui vont en fait faire passer la libération de la souffrance de tous les êtres avant leur recherche personnelle de la libération. Ce qui nous donc, là. Et également, donc, parmi certains pratiquants du petit véhicule, il y en a qui n'acceptent pas du tout l'existence du grand véhicule et la possibilité que l'on puisse obtenir la perfection de l'état de Bouddha. Et donc, là. Et donc, parmi les divers systèmes philosophiques, il y a ainsi donc certains systèmes philosophiques qui n'arrivent pas à établir le niveau vraiment le plus subtil de la vacuité. C'est le cas notamment donc parmi les systèmes philosophiques bouddhistes des Vaibhashika, des Sautrantika et également donc de certains niveaux donc des Vijnanapadines, donc on appelle aussi les Yogacarya, qui n'arrivent à établir qu'un niveau relativement grossier de la vacuité. Et par conséquent, donc cela n'est pas du tout vraiment le niveau profond, véritable, donc du sens profond de la vacuité. Mais donc il n'empêche que ceux qui ont atteint véritablement la libération du cycle des existences, donc ces arhats, ont nécessairement pour cela réalisé donc directement, donc bien sûr, la vacuité dans son sens le plus subtil. Au niveau des arhats sans reste, donc, ils sont hors du cycle des existences, ils ont quand même la perception des êtres, et ils ont des agrégats purs, c'est ce que j'ai compris. Si ce sont des arhats, c'est qu'ils n'ont plus de facteurs perturbateurs de l'esprit.
Mais s'ils ne sont pas des Bouddhas, ça veut dire qu'ils ont encore des voiles à l'omniscience. Exactement, c'est tout compris. Donc en fait, l'enjeu pour un Arhat sans reste, ça va être de purifier les voiles à l'omniscience, qui sont les empreintes karmiques négatives. C'est ça? Les empreintes des facteurs perturbateurs de l'esprit, précisément. Les empreintes des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc en fait, si je comprends, les Arhat sans reste, eux en fait, ils vont leur rester des pratiques de purification à faire pour enlever les empreintes, c'est ça? C'est comme s'ils allaient faire après que des pratiques de Vajrasattva jusqu'à obtenir l'état de Bouddha. Je pose la question. Pas nous. L'accès d'Achomba Deso, Nyumon Bet Pansale, Nyumon Bet Jipa Pansale, Shedi Pan Yomare, c'est tout, tu vas là, ça. Shedi Panya Yore, Anite Shedi Panya qui tundala, yon, quand tu t'es tout à Kande, Dikpa Shaya qui, Dikpa Shaya Shada Tende qui n'y a même Chegereves. 대바샤도 제기로 소리 대바샤 동반이 공유를 돈이 들으니까 가서 네, 정순 기사면 제고 이러마. 맞아 아래 시리 봐야더라. 그래서. 저도 시리에 되는 돈이 공유를 돈이 시리들은 고반 꼭 고유를 그래서. 그거 버리 돈까지 돈이 하자 뭐진 가래가래 돈으로 했어. 그래서. 사서 주시기로 사죠. 사도고 통화제는 사고를 고아를 사고요. 그래서. 사고를 돈이 모습을 누구지 아주 고냐니. 이때니 그 시디 줄줄줄 차차차. 그래서. Donc c'est donc le fait d'avoir la réalisation donc directe de la vacuité, donc cela est identique pour les arhats avec reste ou les arhats sans reste. Donc effectivement, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, ils devront donc éliminer le voile à l'omniscience, littéralement ce qui est appelé comme Shejedipa, comme le voile au connaissable, si on traduit donc littéralement, donc qui les empêche donc d'atteindre l'omniscience d'un Bouddha. Et donc pour cela, ils devront tout d'abord développer l'esprit d'éveil. Et sur la base donc de l'esprit d'éveil, renforcer de plus en plus la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, une fois qu'ils auront atteint, donc, sur la base du développement de l'esprit d'éveil, donc l'esprit d'éveil devenant vraiment tout à fait intégré à leur esprit, par la méditation sur la vacuité, ils vont arriver donc au chemin de la vision où ils arrivent donc à la perception directe de la vacuité et où ils vont alors avoir atteint ce qui est appelé comme la première terre des bodhisattvas, qui est atteint au niveau donc du chemin de la vision où l'on perçoit directement la vacuité. Et ils vont devoir continuellement approfondir leur méditation sur la vacuité au fur et à mesure des 9 terres qui vont suivantes, qui sont donc les 9 terres du chemin de la méditation. Et donc, au fur et à mesure de ces 9 terres, donc leur méditation sur la vacuité va devenir comme de plus en plus puissante et ainsi éliminer progressivement à des niveaux donc de plus en plus profonds le voile à l'omniscience, donc ce voile déconnaissable, et ce donc pendant les 9 terres correspondant donc au chemin de la méditation. Et une fois, il continue de méditer sur la vacuité pour renforcer en fait cette sagesse qui réalise la vacuité, de telle sorte que cette sagesse qui réalise la vacuité, toujours fondée sur la réalisation de l'esprit d'éveil, va finir par détruire totalement ce voile à l'omniscience. Un peu comme, disons, lorsque l'on a un vêtement qui serait très sale, on commence par éliminer la saleté la plus grossière, et puis après il faut frotter pour arriver à éliminer vraiment absolument toutes les impuretés. Donc c'est un petit peu la même chose. Très propre, très lucide, non? Très propre, même lucide. Non? En fait, le processus est comparable.
Ou au nettoyage. Ou à la lessive. C'est sur une thématique, mais c'est sur la mort dans les mondes sans forme. Comment on meurt? Sume quand est-ce Soumena quand est-ce That's all. She said the Quran is she said she told me Là. she said she told you c'est parce que moi je dis pour les C'est ça. Donc à ce moment-là, la conscience va prendre donc une naissance dans sous l'ingrat. C'est ça. Donc à ce moment-là, la conscience va prendre une autre naissance, que ce soit dans le monde sans forme, ou dans le monde de la forme, ou dans le monde du désir. La conscience va prendre une autre naissance. C'est ça. Donc par exemple, le karma qui a entraîné une renaissance dans un de ces mondes, de la forme ou du monde sans forme, en quelque sorte, conditionne une certaine durée de vie dans cet état d'existence, et une fois que ce karma est en quelque sorte épuisé, alors la conscience va prendre une autre naissance. Ça, c'est ce qui va se passer. C'est comme nous, on a étudié un petit peu comment on mourrait, nous, avec les éléments, les résorts, etc. Quand on n'a pas de forme, est-ce qu'il y a des étapes également, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a aussi des étapes comme ça, puisqu'ils restent enchaînés aussi des existences, et qu'ils vont quand même mourir d'une façon. Maintenant, Shia tende yore shitu yon quand rimki tende shigriga tende ngato tambo sachu melon qui nubate so yan yam jogere tende ani pena sugzume yina tetan jabo yore là ça là donc à ce moment-là ce n'est pas la même chose vu qu'ils n'ont pas un corps comme le nôtre. Guichela, il disait qu'il allait parler rapidement de la renaissance miraculeuse spontanée. Tana duke yara tana duke tata tama tana shugi dajila dosto shugi sunga sungi Donc, par exemple, ces naissances spontanées, disons, sont par exemple les êtres qui renaissent dans les enfers ont une naissance spontanée. Également, les dieux, donc les dévas, les êtres célestes, ont une naissance spontanée. Les champions. Donc, c'est possible, oui. Donc, il est important que ce que nous avons compris, ce que nous connaissons, nous méditions dessus.
Donc Guichelin nous explique tous ces points en quelque sorte dans les grandes lignes, mais d'une manière qui soit la plus compréhensible possible, de manière à ce que nous puissions comprendre vraiment donc, ce dont il s'agit, sans trop rentrer dans tous les détails du plan, des subdivisions, etc., ce qui en fait compliquerait, nous rendrait des choses d'accès plus compliquées. Donc il nous donne une vue d'ensemble qui nous permette donc de comprendre et d'appliquer cela à la méditation. Donc, il nous explique cela d'une manière qui ne soit pas trop compliquée, que nous puissions mettre cela en pratique et avec beaucoup de facilité et de joie. Et sans que cela nous prenne trop longtemps. Ni trop de fatigue et de difficulté. En tenant compte donc du fait que nous avons tous diverses activités, nous avons, enfin pour beaucoup, un travail, toutes sortes de choses à faire, etc. Donc il faut bien sûr en tenir compte. Est-ce que je peux poser la question? Est-ce que c'est un peu tard? En fait, Geshe-la a dit qu'on pouvait méditer les 12 liens avec la roue du Samsara. Et donc, comme ce sont des représentations graphiques, donc je voulais savoir si vous pouvez nous donner, mais succinctement, pour les symboles sur chaque petit carreau. C'était un petit peu long, mais bon, je sais pas. Ouais. Si c'est long, je ne sais pas. Juste une parenthèse, je vais poser la question à Geshe-la, mais ils sont expliqués clairement dans les trésors du Dharma. Il y a une représentation avec l'explication de tous les symboles. C'est dans Sibel Kolo de ce Tendel Yena Chuni qui quand est bête. C'est ça, c'est ça. Donc si tu connais déjà les 12 liens, tu peux tout à fait te repérer. Ça commence par un aveugle. Donc on comprend aisément que c'est l'ignorance. Ensuite, je crois que c'est un potier, voilà, Zago, etc. Donc le potier qui est l'illustration du karma, qui façonne, etc. Donc donc, en fait, cette illustration des 12 liens de la production interdépendante peut nous permettre donc de comprendre en fait ces 12 liens. Et une fois donc nous avons bien compris ces 12 liens, alors il n'est pas forcément nécessaire d'avoir recours à ce genre à l'illustration, mais c'est important de bien les comprendre. Je voulais savoir si ça pouvait arriver que dans un rêve, on a, parce que comme tu disais que l'aveugle c'est le premier des 12 liens, et il n'y a pas longtemps j'ai rêvé que je conduisais une voiture et que je voyais tout blanc et que je voyais plus rien en fait. Et je voulais savoir si ça avait un rapport avec les liens ou si ça c'est pas un rapport.
Tendayena chuni qui attendez si ben kologi rimutera tempo maripa tsun dai ganta milonwa tendayare ani monate ni machi mo ni lam tendachi tanchusa quand mon moda tongi yore tene lo pour tout tene kakia tongi medu kapo kalchan tene tongi dos ani tetan tena maripa tendayena chuni qui non qui maripa tendre va yore ves Donc c'est possible qu'il y ait un lien avec l'ignorance, dans la mesure où de toute façon le fait que nous prenions continuellement dans naissance dans le cycle des existences, c'est la faute de l'ignorance. C'est vraiment la racine donc, du cycle des existences. N'est-ce pas? Donc, comme Geshe-la l'a expliqué, donc le fait que nous prenions naissance dans le cycle des existences, que nous accumulions des karmas qui nous maintiennent dans le cycle des existences, que nous sommes sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit divers, que nous faisons l'expérience de la souffrance, etc. Tout cela prend racine, sans racine dans l'ignorance. Et en outre, donc, les rêves que nous faisons, tels que donc, ce rêve que tu cites, cela peut être aussi lié à certaines circonstances de la vie quotidienne. Geshe-la demande jusqu'à quelle heure vous voulez rester. Donc j'ai dit d'accord, on va faire ça te va maintenant.